Le journal de 6 heures sur Europe 1, Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Deuxième journée de débat donc sur la réforme des retraites au Sénat. Hier, les discussions se sont déroulées dans une ambiance bien plus sereine qu'à l'Assemblée nationale. Sur la table du Palais du Luxembourg, pas moins de 4700 amendements déposés. Et Gérard Larcher affiche en tout cas sa détermination à aller au bout de l'examen du texte. Le président du Sénat qui espère voter le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mesure pour rétablir l'équilibre financier du système de retraite menacé par un déficit de 13 milliards d'euros en 2030. Un calcul pas si simple puisqu'il y a en même temps le risque d'accroître les dépenses de l'assurance chômage. Résultat d'une étude récente de l'Unédic que vous avez consulté, Barthélémy Philippe. Oui, l'Unédic a comptabilisé 100 000 chômeurs supplémentaires âgés de 60 ans et plus entre 2010 et 2022, en lien avec le passage de la retraite de 60 à 62 ans. Repousser l'âge de départ fait donc augmenter le nombre de seniors sans emploi. Et selon l'économiste Michael Zemmour, le projet de réforme du gouvernement aura le même effet. On peut compter entre 150 000 et 200 000 personnes supplémentaires qui ne seront ni en emploi ni en retraite, c'est-à-dire soit au chômage indemnisé, soit au RSA. Plus de demandeurs d'emploi, ce sont des dépenses d'assurance chômage qui augmentent mécaniquement. L'exécutif le reconnaît, mais le député de la majorité, Marc Ferracci, préfère insister sur les recettes induites par la réforme. Une partie des personnes dont on a augmenté l'âge légal vont être maintenues en emploi. On ne peut pas se focaliser uniquement sur les dépenses d'assurance chômage, puisqu'il y a également des recettes qui seront liées au fait que plus des seniors seront en emploi et paieront donc plus de cotisations chômage. D'où la nécessité d'améliorer le taux d'emploi des seniors, car 100 000 chômeurs qui retrouvent un emploi, c'est 1 milliard d'euros dans les caisses de l'État. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.